Alors comment ouvrir un fichier sur Mac avec le programme que vous voulez? Parfois c'est pas du tout ce qu'on veut, on double-clique sur un fichier, il y a un logiciel qui se lance alors qu'on voudrait qu'il s'ouvre avec un autre logiciel. Donc comment changer le programme par défaut? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo sur le blog Utips. Alors juste avant de commencer, comme d'habitude, vous pouvez télécharger mon guide du Mac, c'est gratuit, il y a plein d'astuces à l'intérieur, ce sera mis régulièrement à jour. Et bien entendu, si vous le téléchargez, vous recevrez ces mises à jour par mail. Alors, comment changer le programme par défaut? Je vais vous montrer deux exemples super simples, un avec une photo et un autre avec un fichier audio. Donc, qu'est-ce qui se passe si je double-clique comme ça sur le fichier? Il s'ouvre dans un logiciel qui s'appelle Aperçu. C'est le programme par défaut sur Mac pour ouvrir une photo. Alors, comment je peux faire si je veux l'ouvrir dans un autre logiciel, par exemple? Si je voulais l'ouvrir avec par exemple Affinity Photo, il faudrait que je fasse un clic droit et je fasse ouvrir avec Affinity Photo. Donc c'est un petit peu fastidieux. Alors si je voulais par exemple que les fichiers photos s'ouvrent tout le temps dans Affinity Photo, je pourrais faire clic droit les informations ici. Et je vais cliquer ici, je vais changer le programme par défaut, d'accord? Et je vais cliquer surtout sur tout modifier. Donc une fois que je fais ça, clac, je ferme. Ça veut dire que maintenant tous les fichiers JPEG s'ouvriront dans Affinity Photo, j'ai plus besoin de faire aucune modification. Donc je double-clique maintenant et vous voyez que maintenant c'est Affinity Photo qui se lance. Deuxième exemple avec la musique, si je double-clique ici, il y a de fortes chances que ce soit iTunes qui se lance. Voilà. Ok. Donc c'est pas du tout ce que je veux. Le problème avec ça, c'est que ça va en plus copier le fichier dans votre bibliothèque iTunes, ce qui est un peu pénible. Je peux donc changer le programme par défaut pour les fichiers AIFF qui ne sont pas dans iTunes. Donc je vais changer là, je vais mettre par exemple VLC ou QuickTime. Voilà, c'est très bien, je vais tout modifier. Je fais OK. Je double-clique maintenant et mon fichier va simplement se lire dans QuickTime. Voilà. J'espère que vous aurez bien compris. Vous pouvez appliquer ça bien entendu à n'importe quel de vos fichiers. Donc pour les films aussi, c'est tout le temps pénible que QuickTime ne lise pas forcément tous vos films, vos fichiers de vidéo par défaut. Vous faites la même chose, vous faites ouvrir avec VLC et vous verrez que ce sera beaucoup plus simple pour lire des fichiers vidéo qui sont un petit peu exotiques parfois. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, il y a un lien juste en dessous de la vidéo et vous pourrez poser vos questions sur le blog si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Sinon, si vous la regardez sur le blog, vous pouvez poser vos questions juste en bas. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle astuce sur le blog Utips.